Bonjour à tous. Si je vous dis Starship Troopers, est-ce que vous pensez aux précédentes vidéos que j'ai faites? Je vous ai montré du Wave au 1/20e, du Bandai au 1/15e, et je vous ai pas encore montré le Wave au 1/12e. Voilà, c'est le grand frère de ceux que je vous ai montrés, qui sont sortis plus récemment. Ce kit-là, le PS01 de chez Wave, c'est du 1/12e, et c'est sorti en 2004 déjà. Eh oui, ça a déjà 20 ans, je vous vois venir. On est sur la version normale, entre guillemets, du Power Suite. 4 ans plus tard, en 2008, toujours un 12e, Wave avait sorti la phase 2. Voilà, qui est en fait, avec ces accessoires-là différents, essentiellement. Et une couleur différente qui fait un peu penser aux Invasion Type, que je vous ai déjà montré. On va faire le tour des boîtes. Sublime Artwork, au passage. Le modèle monté et peint. Donc on est sur un kit plastique. Ça valait 4200 yens à l'époque. Aujourd'hui, on est plus proche des 8-9000, facile. Je vous le dis, si vous en cherchez. On est articulé, quand même, de belle manière. On a l'épreuve de l'œuf. Ceux qui ont vu les OVA japonais le sauront. On a fait le tour de la boîte. On va faire le tour de l'autre boîte. Les pièces sont quasiment similaires. Voilà. Vous voyez, on n'a pas le grand canon. Par contre, on peut avoir le canon rotatif dedans. Ça, c'est bien. Ouais, ok. Oui, bah, moi, ça me plaît. Et l'antenne radar, à la place. Donc, qui est plus ou moins la Communication Type que je vous ai déjà présenté, au 1/20e également. Cette version-là, elle n'y est pas au 1/20e. Pas encore. Bon, elle est facile à faire en même temps. On va poser ça de côté. Et on va regarder un peu ce que donne le kit initial. Nous avons une notice qui a l'artwork mais en entier. C'est quand même beau. J'aime bien. Voilà. Mais il vaut mieux, sinon je ne l'achèterai pas. Et donc, un livret avec lequel on peut assembler toutes ces petites choses. Tout est en japonais, c'était pas prévu d'arriver en Europe ce genre de kit. On voit que... Donc là on est sur les bras. Ensuite on arrive sur la main est articulée, alors pas phalange par phalange, voilà, mais quand même à la base, on est articulé, ce qui est assez cool. Attention, ça peut casser très facilement. On assemble donc les deux bras. Ici on va assembler les pieds. Voilà, avec la platine qui leur sert de semelle. On va appeler ça comme ça. On a du polycap. Wave fabriquait déjà des polycaps à l'époque, donc c'est juste logique. Voilà, donc là on a fabriqué les deux jambes. Ensuite, la tête. Voilà. Avec le viseur reconnaissable. Reconnaissable pour qui connaît ce design. Je rappelle que c'est une série de 6 OAV sortie au Japon en 1988. Et oui, rien à voir avec le film Starship Troopers que tout le monde connaît de Verhoeven. Des similitudes sur les personnages, puisque c'est tiré quand même d'un roman de SF de Robert Heinlein, mais je ne suis pas là pour vous faire ce genre d'éducation. Je laisse ça à l'ami Yvan, coucou Yvan, qui lui aime digresser sur des détails. Moi, cherchez, je vous encourage à chercher, tout simplement. Et si moi je ne cherche pas assez, eh bien je chercherai, voilà. Donc tous les détails au niveau du torse, comme on le voit, le backpack, le canon, qui là est le canon normal, si je peux dire. La tête, oui, il est chauve, on en a déjà parlé. Haha. Les boosters. Ici, nous avons le flingue qui est replié sur le côté. On a les différents anneaux qui permettent l'articulation au niveau de la hanche. La même chose au niveau de l'épaule. Pareil, évidemment, de l'autre côté. Et nous avons terminé de l'assembler. Et
Et pour la couleur, et ben voilà. Donc on a des références de chez Gunze, en Akeus. Voilà. Et en gros, on se débrouille, quoi. Donc là, il est pas l'eau, il a pas pris le soleil. Enfin, en même temps, il est dans l'espace. On a un détail intérieur qui existe. Why not? Ça s'ouvre, réellement. C'est une bonne chose. Un joli petit kit. Un joli petit kit. Qui est pas si petit, hein, c'est du 1/12e. Des polycaps. Voilà. Des pièces translucides qui sont ici. Vous voyez la taille de la visière quand même. Hein. Ici, nous avons des pièces. Donc tout est moulé dans un verre armé. On voit que le moulage est précis. On n'a pas de bavure. Donc pas d'inspecteur la bavure non plus. Le moule nous précise bien que c'est du 1/12e et que c'est du Wave. Voilà. On a un copyright, hein, c'est quelque chose de totalement officiel. Le backpack pour vous donner une idée de la taille. Le flingue. Voilà. Le détail intérieur. Les articulations, ça c'est très certainement les genoux. Et ce sont des grosses pièces. C'est une bestiole qui devrait faire à peu près dans les 20 cm une fois assemblée. Donc c'est très intéressant. Le dernier sachet de grappes. Donc on a une gravure qui est présente, qui est en creux, une profondeur satisfaisante. On peut faire des panels et des jus sans trop de problèmes. Un bien beau kit. Un bien beau kit. Pour l'époque, je rappelle, c'est du 2004. Et des décals qui laissent transparaître des grades. Alors, à l'américaine, certes. Mais bon. Des numéros. Bref, on peut envisager de faire un bataillon quand on en possède plusieurs. Qu'est-ce qui vous dit que je vais faire un bataillon? Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'en possède plusieurs? J'ai le phase 1 et le phase 2. J'ai pas dit que j'avais 36 phase 1. Ce qui serait mentir d'ailleurs. Donc voilà pour ce kit. On n'aura pas de surprise en ouvrant la deuxième boîte, puisqu'il s'agit à 95-96% du même kit, avec des pièces supplémentaires, avec une couleur, cette fois-ci, désert, hein, voilà. Nous avons donc les mêmes éléments. Voilà. Sans surprise aucune. Ça a beau être quelque chose qui est sorti 4 ans plus tard. Ah, c'est la même chose. Hein. Wave nous fait toujours des bien beaux kits. Ils sont chers, mais ils sont beaux. Et voici. Alors, j'ai pas fait attention, je suis passé vite. Sur les armements, aurais-je raté quelque chose? Voilà. La grappe d'armement qui diffère. Faire. Le triple canon. Et la notice, donc les décals, cette fois-ci, en pochette, sans film pour couvrir. Ils sont très chouettes. Très très fins aussi. On peut lire sans trop de problèmes, au moins les caractères principaux. Et donc, bah, quasiment la même chose. Hein. Voilà, il n'y a que quand on arrive ici, où, basiquement, eh bien, on a quelque chose de différent. Par contre, voilà. On a des griffonnés d'époque. Un griffonné des schémas, hein, c'est quand même plutôt bien fait. Qui explique comment faire, les détails, comment se déplie l'antenne. Chouettos, hein. Comment se range le canon.
rétroviseur. Et le guide de peinture, évidemment, est différent, puisque c'est une version qu'elle est beige. Beige, beige. Donc voilà pour cette petite version, légèrement différente. Aligner les deux sera très satisfaisant sur une étagère, du moins quand on peut. Ça se trouve encore régulièrement, mais je vous dis, ça avoisine les 60, 70, 80, 90 euros. N'hésitez pas, si c'est un univers qui vous intéresse, à le prendre dès que vous le voyez. C'est quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours, parce que ça n'a jamais été réédité, du moins jusqu'à maintenant. Merci à vous de continuer à me suivre pour voir des petites exclusivités comme ça. Je vous dis à très bientôt pour un autre kit qu'on ne trouve pas tous les jours. Ciao, ciao!